sommes le mardi 13 janvier 2015 et je suis en train de parler de la nouvelle philosophie de la consultation astrologique. Donc je propose que nos consultations s'articulent, bien entendu, sur le cycle de 7 ans. Et comme on vit, quand on a un certain âge, plusieurs cycles de 7 ans, eh bien, il est bon que chaque séance soit articulée sur un cycle de 7 ans différent. On peut remonter 20 ans en arrière, puis ensuite 13 ans, puis ensuite 7 ans, etc. Pourquoi ? Parce que les situations se représentent, ce qui est la force même de l'astrologie, que les problèmes se représentent, que les solutions se représentent, et par conséquent, on peut se faire une idée assez précise des prochaines échéances à l'aune des échéances passées. C'est aussi simple que ça. La problématique restant la même. Mais bien entendu, on peut toujours parler d'un système en spirale qui fait que notre conscience des choses, notre capacité à gérer les choses puisse s'améliorer d'une fois sur l'autre. Tous les 7 ans, il peut y avoir une nouvelle amélioration. Donc, les règles du jour sont extrêmement simples. On ne fait pas de thème natal. On n'arrive même pas avec son extrait d'acte de naissance. Ce n'est complètement inutile, inintéressant. Il n'est même pas absolument indispensable de regarder les éphémérides, parce qu'il s'agit de choses qui sont identiques au niveau de la chronologie pour tout le monde. Et donc, par conséquent, un astrologue n'aura pas de peine à se souvenir, dans les grandes lignes, des positions de Saturne sur 20, 30, 40, 50 ans. En plus que ces positions de Saturne se reproduisent à l'identique tous les 7 ans. Donc si vous ayez une position de Saturne pour un cycle A, pour pouvoir par déduction retrouver les autres cycles de Saturne, ou si on comme au niveau du début du cycle, mais si on veut aller plutôt vers la deuxième partie du cycle, et bien on ajoute 3 ans et demi, tout simplement. Donc là, il y a une gymnastique extrêmement simple qui rend l'astrologie beaucoup plus accessible qu'elle ne l'est avec l'astrologie traditionnelle. Et ça présente aussi un grand avantage, c'est que non seulement on peut comparer ses propres cycles les uns par rapport aux autres, mais on peut aussi comparer ce que nous vivons avec ce que vivent d'autres personnes. Parce que finalement, quelque part, nous sommes tous embarqués sur le même bateau, si on peut dire. C'est-à-dire que dans un couple, bon, il y a 2 personnes qui sont toutes les 2 exaltées, admettons, en phase conjonctionnelle, c'est-à-dire avec la conjonction en ligne de mire et non pas comme point de départ. Je ne saurais le dire trop souvent. Et donc tous les 2, ils s'excitent tout simplement. Ils s'excitent tout simplement. Ils croient avoir trouvé le grand amour, l'amour éternel, etc. Et puis à un moment donné, ça s'effrite. Et en quelque part, chacun est déçu par l'autre, quelque part. Il y a quelque chose qui n'a pas plu, quelque chose qui a défrisé, il y a une fausse note, et donc il y a le doute, et il y a donc probablement la séparation. Mais la phase disjonctionnelle est effectivement une phase de désenchantement, mais c'est aussi une phase qui nous invite à nous ressaisir, à nous reprendre, et à donner une suite à ce qui a été engagé dans la phase conjonctionnelle. Avec plus ou moins d'inspiration, plus ou moins de talent, plus ou moins de réussite, bien sûr, c'est évident. Mais c'est ça qui fait que cette phase disjonctionnelle, qui donc démarre paradoxalement avec la conjonction, mais qui a comme horizon la disjonction suivante. Disjonction, c'est-à-dire le moment où la Saturne est aussi distant que possible des étoiles fixes royales, que ce soit celle d'avant ou celle d'après, il est complètement au milieu du gué, si vous voulez. Et là, effectivement, il y a quelque chose qui peut être reconstruit. Reconstruction
à plusieurs, à deux, voilà, il peut y avoir une reconstruction. Par exemple, reconstruction du modèle français, peut-être qu'au lendemain de ce grand meeting du 11 janvier, peut-être que la France pourrait se reconstruire sur de nouvelles bases, avec une nouvelle état d'esprit. C'est ce qu'on lui souhaite, de toute façon. Et là aussi, vous aurez compris que la consultation astrologique est la même, non seulement pour tout le monde, mais aussi bien pour les petites entités, les petites unités, comme la famille, comme le couple, que pour les grandes entreprises, ou pour les pays, ou pour le monde entier. C'est le même principe. C'est un principe universel, c'est une loi universelle.